Je vais vous expliquer comment envoyer un mail à plusieurs personnes, mais de façon personnalisée. Par exemple, si vous envoyez le mail à 5 personnes, eh bien, chaque personne verra dans le mail son nom comme si le mail lui concernait qu'à lui tout seul. Eh bien, ça fonctionne aussi dans le cas des entreprises. Si vous voulez postuler dans beaucoup d'entreprises ou bien si vous voulez envoyer un mail à beaucoup de clients de façon personnalisée, ça fonctionne et c'est gratuite. Allez, c'est parti. On va taper dans la barre de recherche MailMerge. Vous allez cliquer sur Entrée. Ne vous en faites pas, je vous mettrai le lien dans la description. Comme ça, vous cliquez directement, ça vous amène vers la page d'accueil. Donc là, une fois que vous tapez MailMerge, vous allez descendre en bas. Vous allez chercher en fait la partie Create a Mail Merge with Gmail et Google Sheet. Excusez-moi de mon anglais pourri. Donc c'est ici qu'on va cliquer. Voilà, donc là en français c'est créer un public postage avec Gmail et Google Sheet. Donc là, ce qu'on va faire, on va descendre jusqu'en bas. Et là, nous avons la partie configurer le script. Et là, la première étape en fait, c'est de cliquer sur créer une copie. Ensuite, vous allez cliquer une deuxième fois, créer une copie. Ça va nous ouvrir en fait un fichier Excel de copie où il y aura des données qui sont pré-remplies. Donc là, vous voyez, le fichier c'est copie de Gmail Sheet MailMerge avec beaucoup de colonnes, par exemple la colonne first name, last name avec des données qui sont pré-remplies. Donc tout ce que vous voyez là, c'est des choses que vous pouvez personnaliser. Si vous ne voulez pas d'une colonne, vous pouvez la supprimer. C'est possible de déplacer une colonne, c'est possible de nommer la colonne en fonction de vos besoins. Donc moi, ce que je vais faire, je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui a envie de postuler dans beaucoup d'entreprises. Disons, il a envie que le mail soit personnalisé, par exemple, en mettant le nom du poste, en mettant le nom de l'entreprise, le nom du recruteur, etc. en fonction de vos besoins. Donc ça, je vais l'envoyer à deux entreprises qu'on va appeler Thales et Safran. Donc si vous voulez faire autre chose, c'est exactement la même chose que vous allez faire. Voilà, donc je viens de remplir toutes les informations en fonction de mes besoins. Là, j'ai mis le nom de tous les recruteurs ici, Monsieur Leconze et Madame Laetitia. Et là, la partie récipient, c'est les adresses mail des entreprises que vous voulez envoyer le mail. Et là, c'est le nom de tous les postes. Par exemple, dans l'entreprise SNCF, c'est administrateur réseau et à Thales, c'est développeur logiciel. Et dans la partie email sent, ne mettez absolument rien du tout. Parce que une fois qu'on aura fini d'envoyer les mails, c'est ici où il y aura toutes les dates pour nous montrer que le mail a été bien envoyé à cette date-là. Voilà, donc franchement, tout ça, c'est possible de le personnaliser en fonction de vos besoins. Si vous voulez mettre une colonne, par exemple, prix, parce que vous envoyez ça à beaucoup de clients avec des prix qui sont différents, eh bien, vous créez la colonne, vous remplissez tous les prix. Et c'est pareil pour les dates, etc. en fonction de vos besoins. N'oubliez pas, si vous voulez envoyer à 100 entreprises, il suffit de cliquer sur ajouter d'autres lignes, comme ça il y aura beaucoup d'autres lignes qui vont apparaître. Donc dans l'exemple, on va se limiter à 2 lignes et beaucoup de colonnes. Maintenant, une fois que vous avez fini de remplir toutes les informations dans Google Sheet, vous allez vous rendre dans Gmail ici, vous allez rédiger votre mail. Et là, il y a 3 choses. Il y a la partie A, à qui vous voulez envoyer le mail. Attention, vous n'allez pas copier toutes les adresses mail et les coller là-bas. Non, on va utiliser le nom de nos colonnes qu'on a créées. Par exemple, pour les adresses mail, c'est la colonne récipient. Donc, vous allez copier récipient et vous venez dans la partie Gmail ici A. Avant de coller récipient, on va ouvrir 2 crochets et on va fermer ces 2 crochets et vous mettez au milieu le nom de la colonne. Donc, à chaque fois que vous écrivez votre mail, il faut utiliser les crochets et les fermer et mettre à l'intérieur des crochets le nom de la colonne. Donc moi au milieu je vais coller récipient parce que là en fait récipient c'est que ça va faire, ça va prendre le nom, toutes les adresses mail qu'on a mis dans la partie récipient. Maintenant je vais écrire le mail personnalisé et on se rejoint après. Maintenant je viens de finir de rédiger mon mail en utilisant toutes les colonnes qui sont là. Par exemple bonjour. Au lieu d'écrire bonjour Monsieur Leconze ou bien bonjour Madame Laetitia, etc., on écrit bonjour, on ouvre des crochets, on met le nom recruteur parce que c'est le nom de la colonne où il y a tous les noms des personnes. Voilà, ensuite, dans le mail, je vous écris pour vous soumettre ma candidature au poste de
Au lieu de mettre les postes, par exemple, il y a beaucoup de postes, il y a le poste administrateur réseau, développeur logiciel ou bien autre poste. On va tout simplement écrire le nom de la colonne poste, nom poste ici. Voilà, au poste 2, entre crochets. Si vous voulez préciser le nom de l'entreprise, vous mettez chez, par exemple, entre crochets, nom entreprise, parce que la colonne s'appelle nom entreprise. Voilà, SNCF ou bien Thales. C'est comme ça que vous allez faire pour personnaliser le mail. Voilà, si vous avez envie d'ajouter d'autres colonnes, c'est possible. Maintenant, une fois que c'est bon, vous n'allez pas cliquer sur envoyer. Non, la première chose que vous allez faire pour que vous puissiez permettre à Gmail de reconnaître tous les crochets que vous avez mis ici, je vous conseille de cliquer tout à fait en bas dans les 3 barres là verticales. Et là, vous cochez mode texte brut. Voilà, très important. Vous voyez, ça a changé beaucoup de choses. Maintenant, ça va reconnaître tous les crochets. Voilà. Une fois que c'est bon, on va retourner dans notre document, copie de Gmail Sheet. Ici, maintenant, on va cliquer dans la partie option qu'on va appeler Mail Merge. Pour l'instant, on ne le voit pas. Moi, je vais cliquer ici. Voilà. Et je vais recliquer. Comme ça, on voit apparaître Mail Merge. Voilà. Vous allez cliquer sur Mail Merge ici. Ensuite, Send Emails. Voilà. Excusez-moi de l'anglais encore une fois. Là, il y a une autorisation qui est requise. On va cliquer sur OK. Et là, vous allez sélectionner le mail que vous allez utiliser pour envoyer les mails. Voilà, on va cocher là. Ensuite, Google n'a pas validé cette application. Ne vous en faites pas, c'est sécurisé. On va tout simplement cliquer sur paramètres avancés. Et vous allez descendre, vous cliquez sur le dernier, accéder à Gmail ici. Et là, maintenant, vous allez descendre jusqu'en bas et vous cliquez sur autoriser. Voilà, là on est prêt à envoyer nos mails en cliquant sur Mail Merge. Mais avant ça, on aura besoin de l'objet d'email. Pour cela, on va retourner en arrière. On va copier l'objet d'email. Pourquoi? C'est pour permettre à Google Sheet de savoir quel mail on a envie d'envoyer. On va copier ça pour l'instant. Et on retourne dans Google Sheet ici. Et là, ce que vous allez faire, vous allez cliquer encore une fois sur Mail Merge. Voilà. Ensuite sur Send Emails. Voilà. Et là, il y aura l'exécution du script qui va commencer, mais avant ça, on nous demande ici de coller le nom, notre objet de mail. Voilà, on va coller ici. Et ensuite, on va cliquer sur OK. Comme ça, l'exécution du mail va démarrer. Voilà. Donc là, on va patienter un peu. Et ici, je vous rappelle qu'on n'avait mis absolument rien du tout dans la partie, dans la colonne email sent. Là, automatiquement, l'exécution du script vient de terminer. Et là, on voit que la date d'envoi d'email a été précisée dans les colonnes. Si on avait 100 colonnes, vous allez voir toutes les colonnes, la date ici marquée. Voilà, maintenant on est prêt à aller vérifier est-ce que les deux recruteurs-là ont reçu les mails qu'on a envoyés de façon personnalisée. Mais avant ça, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un like et surtout abonnez-vous parce qu'il y a beaucoup de vidéos importantes qui vont arriver. Maintenant, on va commencer par la personne là, Monsieur Leconze. On va aller voir les mails qu'il a reçus. Voilà. Nouveau mail reçu. Voilà. On voit ici qu'il y a un nouveau mail qui vient d'arriver. Candidature pour le poste de développeur logiciel. Donc là, on voit que l'objet a été bien personnalisé. On va cliquer sur le mail. Là, on voit quoi? Bonjour, Madame Laetitia. Donc, c'est très important. On voit que Madame Laetitia a bien reçu un mail personnalisé. Et si on consultait l'autre mail, on verra aussi là-bas. Bonjour, Monsieur Leconze. Voilà. Je vous écris pour vous soumettre ma candidature au poste de développeur logiciel chez Thales. Voilà, vous voyez, le mail a été personnalisé, très simple et gratuite. Voilà, voici nos deux recruteurs en fait. Lui, il a reçu dans l'objet candidature pour le poste de développeur logiciel et l'autre là, il a reçu candidature pour le poste administrateur réseau. Donc c'est bien personnalisé. Là on voit bonjour Madame Laetitia et là on voit bonjour Monsieur Leconze. Je vous écris pour vous soumettre ma candidature pour le poste administrateur réseau et là c'est le poste développeur logiciel et là c'est à Thales et là c'est à SNCF. Voilà, c'est magnifique, hein? C'est gratuit. Seul inconvénient, t'envoies 100 mails par jour. Mais si tu n'es pas une entreprise, je pense que 100 mails par jour, c'est beaucoup. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et surtout abonnez-vous et likez cette vidéo-là. À bientôt.